Alors, le nom scientifique c'est Myrmianthus arboreus. J'ai dit Myrmianthus arboreus. Tu n'as pas vu le cours de botanisme systématique, c'est ton problème. Tu vas aller lire. Ah ouais. Alors, nous allons donner un peu quelques caractéristiques que nous pouvons voir. Vous voyez les feuilles. Les feuilles sont sous forme de doigts. Ouais, ouais. On appelle des feuilles pareilles, ce sont des feuilles digitées. Et le deuxième caractéristique, là, un fruit multiple. Comme des fois on l'appelle faux fruit. Mais vous voyez, c'est comme s'il y a des... C'est dans ces petits... ces fruits-là, ces grains, ces petits morceaux-là qui comprennent à la fois la graine et le pulpe qu'on mange. C'est la graine qui est l'organe de reproduction. Donc en voyant son fruit et ses feuilles, facilement on peut dire qu'on est devant une espèce de genre Myrmianthus et particulièrement comme épithète spécifique arboreus. À ne pas confondre parce qu'il y a l'autre Myrmianthus qu'on appelle Myrmianthus preussii avec des petites feuilles. Avec de petites feuilles et le fruit est trop petit, souvent on ne mange pas ses graines. Mais moi, j'ai avale. L'autre c'est Myrmianthus preussii. On va voir ça en bas quelque part. Nous avons Zamba. Banyangama. Et cette espèce est de la famille des Euphobiacées. Avec la précision. Non, je le dis bien parce que en science, il y a des fois, comme madame a dit au départ, il y a APGD, APG1. Je peux donner une famille, certainement, que l'espèce appartenait jadis. Et pour ça, il fallait faire des mises en jour pour être dans la PG utilisée actuellement. C'est systématique. Alors, nous pouvons maintenant passer à l'usage, enfin au contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Voilà, je passe la parole à mes collègues. Personne parmi vous qui a vraiment fait 4 à Kisangani ignore, n'est-ce pas, cette plante Myrmianthus arboreus. Non. Et ce fruit est contenu par, n'est-ce pas, la quantité importante de protéines. Il y a le sirop sur le marché, extrait, n'est-ce pas, de fruits de Myrmianthus arboreus, et qu'on donne aux enfants. Alors, et ça c'est par rapport aux fruits. Protéines comme indication phase chimique. Alors, et il y a également l'écorce de tronc qui est utilisée pour la calcination, c'est-à-dire pour procéder par le séchage d'écorce, de préférence dans un cadre humide, très mi-ombre, pour que certaines molécules ne puissent pas s'évaporer. Alors, et après avoir fait cette préparation, la calcination de tronc, vous faites laisser à la partie de l'asthme. Donc ça fait la crise d'asthme. Ça débloque la crise d'asthme. Ça c'est par rapport à l'écorce de Myrmianthus arboreus. Mais aussi, vous voyez au-dessus là-bas, les expériences des enquêtes ethnobotaniques et ethnolinguistiques nous montrent véritablement que les plantes qui ont toujours rougeâtres, côtiers, en tout cas, sont appartiennent en tout cas régulièrement à la classe antioxydante. Donc, le jeune feuille est aussi utilisé comme antioxydant, mais pas puissant, mais quand même ça a une quantité importante, n'est-ce pas, de ces précurseurs, comme dit les collègues. Vitamine B9. Voilà. Et aussi, la jeune feuille de Myrmianthus arboreus est consommée comme tout légume. Légume, c'est une plante comestible, non toxique. Et moi qui vous parle à toi, j'ai déjà consommé. Je l'ai récolté d'ici, je l'ai mangé.
Alors, il y a beaucoup de recherches sur cette plante ici. Nous attendons de vous d'autres détails que vous allez mettre dans votre rapport. Tout en nous référant. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Ouais, ouais. Peut-être une chose que je peux ajouter, on trouve aussi des acides gras essentiels dans les fruits. Tu vois, quand vous mangez les fruits, ça a un goût un peu aigre. Oui. C'est ce que ça traduit. Un peu sucré, mais un peu, voilà. Ça traduit qu'il y a là-bas des acides gras essentiels. Voilà. Et nous avons une espèce ici, malheureusement, ce n'est pas trop visible, cette liane ici. Comme c'est sorti de foutuler là. C'est un tour ici, et puis l'autre est. Il y a les montées et cueillir dans d'autres feuilles. Si tombé. Nous parlons de ça ici, peut-être en route là-bas, on va voir ça, c'est à côté de Sibopongo. Juste là, on peut faire en sorte que tout le monde puisse voir les choses. Alors, la liane ici s'appelle Petadiplandra braziana. P-E-N, Petadiplandra braziana, comme Brazzaville. Braziana, de la famille de Petadiplandraceae. Pour ceux qui fréquentent le marché, dans tous les petits marchés, le grand marché de Kisangani, on l'appelle Bossimi Asinga. Parce qu'il y a Bossimi Anzete, qui est Driphetes grossoleri, mais il y a Bossimi Asinga, qui est Petadiplandra braziana. Et pour cette espèce, vous allez trouver que si vous osez goûter, que ce soit la racine, les jeunes feuilles, ça sent du piment. Hein, ça pique. Et quand vous voyez les mamans qui circulent avec des bouteilles en ville, Bossimi plus Tangawis, c'est ce qu'ils disent. Oh, qui c'est à Bolombo. Ouais, ouais. Donc là, c'est juste pour introduire, qu'on puisse parler de l'usage. En vérité, également, si vous avez une idée qui se passe sur le marché, quand vous avez répondu couramment que contre les Bolombo, j'espère que vous avez déjà une idée. On va maintenant vous compléter avec les précurseurs. Alors, Sur le la collègue vous a déjà injecté dans ces instances d'éducation thérapeutique, mais aussi nous voulons aussi apporter un plus, c'est-à-dire que malgré que vous êtes venu hors saison, c'est-à-dire au moment où il n'y a pas de pluie. Le fruit des Petadiplandra braziana est aussi classé comme édicora par excellence. Donc ça donne des petits fruits rouges et très sucrés, hein, comme tomatocoquine, Tomatococcus d'ailleurs. Daniel. Donc Macongo. Oui. Macongo, il y a vu quoi? C'est ça les tomatococcus d'ailleurs. Alors Donc, ça a des petits fruits là, petits fruits très rondes, sucrés. mais Ah. très sucrés. Donc le taux du sucre dépasse largement le taux du sucre compris dans la vraie canne à sucre. Les sucres. Et c'était sucre aussi pour les diabétiques. Voilà. Donc le fruit de voilà. Donc c'est aussi comme Lactose. excellence. Alors, les collègues ont déjà parlé, n'est-ce pas, des racines, hein, la tige souterraine de Bossimi, comme vous avez conclu, que c'est contre l'ombalgie. Contre l'ombalgie aussi, mais qui renforce votre capacité sexuelle. Sildenafil. Papa, ici, tu n'es pas au marché ni cela. Tu dois t'adresser d'abord à la coordination. Voilà. Vous risquez de vider la plate. Ah. Et puis, il est marié. Parce que les gens sont célibataires. Il faut faire des dégâts. C'est un problème. C'est naturel. On ne va pas vous gérer ici.
il faut avoir des autres. Hein? PL, PEL, non? Souvent, c'est